Ici, c'est Congolex TV. Pour l'information à solo, ma solo et à solo, Yamboga, pays à diaspora, une seule adresse, un seul site, Congolex TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous trouvez en ce moment ici et bienvenue dans cette édition du journal de Congolex TV, un journal qui vous sera proposé de façon ponctuelle selon l'évolution de l'actualité congolaise. Je suis Fabien Nvar Kouswanika et merci de me recevoir chez vous. Affaire Bosco Ntaganda, la situation sécuritaire demeure très tendue à l'est de la République démocratique du Congo. On annonce que l'armée congolaise se rapproche d'Omushaki où se trouverait la ferme du général indiscipliné selon les propres termes des autorités congolaises. Dans un entretien à l'AFP, Bosco Ntaganda, recherché par ailleurs par la Cour pénale internationale, a dit qu'il se trouve dans sa ferme près d'Omushaki avec l'autorisation de sa hiérarchie et en toute connaissance de Joseph Kabila, président de la République. Le général Ntaganda ajoute qu'il ne panique pas car il est militaire et dispose d'une garde rapprochée dont il n'a pas indiqué l'effectif. Le gouvernement congolais qui les juge responsables de la situation actuelle, donc des violents combats qui sont constatés dans le Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, voudrait l'arrêter et les juger en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, premier parti de la majorité, s'oppose au transfèrement de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a annoncé Évariste Boshab, secrétaire général du parti présidentiel. Matata Mponyo, le tout nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo, a déposé son programme de gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. Devant les députés nationaux, c'est lui qu'on présente comme les technocrates, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle à Kinshasa, et qui est attendu au Palais du Peuple le 5 mai, devra donc présenter, défendre les actions et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour réussir sa mission et clarifier le concept de révolution de la modernité, le programme de Joseph Kabila. Nous venons d'ailleurs de l'apprendre, le tout nouveau ministre de l'économie du gouvernement Matata Mponyo a été exclu de la convention des démocrates chrétiens, son parti politique. Florentin Mokonda Bonza, le président de ce parti, a donc annoncé que M. Jean-Paul Nemoyato a été nommé dans le gouvernement Matata à titre personnel. Le procès Jean-Pierre Bemba Gombo continue à la Cour pénale internationale avec les dépositions des témoins qui se font par ailleurs à huis clos. On annonce que 2 témoins feront leur déposition sous serment alors que les 3 autres pourront se faire représenter. La défense de Jean-Pierre Bemba Gombo, quant à elle, a suggéré commencer cet exercice au mois d'août. Les avocats du leader du MLC ont indiqué qu'il faudrait 2 ans pour présenter leurs témoins. Vous vous en doutez, le procès Jean-Pierre Bemba Gombo est donc loin de se terminer. Nous allons terminer cette édition du journal de Congolex TV par cette conférence qui a été organisée au Parlement européen sur les élections passées en République démocratique du Congo. Le Congo a voté et après, c'était donc le titre de cette conférence qui s'est déroulée dans une ambiance tendue. Un bref condensé avec cet élément. Papa jouait le malin comme ça, on en a marre. Oui. Il y a eu bel et bien fraude à côté d'irrégularité par rapport à ces élections. C'est pour cela que je poserai directement une question à M. Jean-Claude. Lorsque on remarque dans certaines provinces, on surprend des gens avec 500 bulletins précochés, avec les noms Kabila, excusez-moi de citer les noms, et qu'on aille dans certaines provinces, on voit des mineurs qui constitutionnellement ne devraient pas voter, est-ce que là il n'y avait pas intention de fraude?
C'était tout à fait intentionnel, donc il y a eu bel et bien fraude à côté d'irrégularité. Alors, Madame Durand, je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Parlement européen. Vous venez d'organiser une conférence sur le Congo à voter et après. Est-ce que vous avez eu une réponse à la question? Mais non, et j'ai posé la question, évidemment, je ne m'attendais pas qu'en 2 heures, nous avions la solution pour dire tout ce qu'il faut faire après les élections. C'était important d'ouvrir un espace de discussion avec bien sûr des Congolais de la diaspora, avec des acteurs de la société civile, avec des femmes, avec des hommes, avec des chercheurs, avec des gens qui ont parlé des ressources minières, de la liberté de la presse, avec Thierry Michel, avec aussi les gens qui représentent la Senko, donc tout l'épiscopat. Donc voilà, on a voulu, et la sécurité, M. Dumont, et donc je crois que c'était important d'essayer de faire le point. Bien sûr que dans un débat, jamais au bout de 2 heures, on va tous tomber d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est important au moins de parler, de dialoguer, d'essayer d'écouter au minimum l'état des lieux qui est fait, même si on a des désaccords, ce qui est souvent le cas, et je sens, je le sais très bien, le mécontentement ou l'insatisfaction à l'égard du processus électoral, mais ce sont aussi, cette insatisfaction peut être un moteur pour l'avenir, je l'espère en tout cas. Mais il y a eu une tentative de réponse, par exemple, lorsque vous donnez la parole à M. Jean Bofan, qui paraphrase 2 gradés militaires qui ont eu, en une certaine mesure, ou disons, qui sont intervenus dans une certaine mesure dans l'histoire congolaise. Le général Janssens qui dit après indépendance est égal avant indépendance, et puis il y a un général congolais de la police qui dit après élection est égal avant élection. Est-ce que c'est pas celle-là la réponse peut-être? C'est pas votre point de vue? C'est une partie de la réponse, et c'est pour ça que j'ai aussi invité M. Bofan, parce que je pense vraiment qu'il dit des choses très justes, et il les dit avec le regard du romancier, et c'est très très bien comme ça. Seulement, même si c'est vrai, même si avant élection égale après élection, je pense que nous devons aussi prendre tous, et la société civile en particulier, ici en Belgique, en Europe, mais aussi et surtout là-bas, je pense qu'on doit continuer de croire qu'il y a moyen de construire un pays plus juste, un pays qui redistribue mieux, un pays qui respecte tous ses citoyens et un pays qui, à côté de la démocratie représentative, mais avec tous ses défauts, parce qu'elle a beaucoup de défauts, parvient à construire sur le terrain et à la base un réel sentiment de solidarité, de construction d'un pays qui en vaut la peine et de gens qui méritent autre chose que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc c'est vrai que M. Bofan a dit des choses très justes, d'autres ont dit des choses très justes également et d'autres dans la salle parfois ne partageaient pas ce point de vue, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on doit apprendre et comme le disait très bien Jean Bofan, la question du chaos, il faut essayer de sortir aussi de la gestion par le chaos, mais de la gestion aussi par le dialogue. Mais je disais, vous êtes vice-président du Parlement européen et beaucoup accusent l'Europe et en particulier la Belgique, dont vous êtes également originaire, d'être complice, sinon de légitimer les fraudes et les irrégularités qui ont eu lieu au processus électoral. Écoutez, je vous invite à lire, à tous ceux qui nous regardent, de lire le rapport d'observation de l'Union européenne. On ne peut pas dire que c'est un rapport complaisant. Ce n'est pas un rapport qui soutient le régime en place. Ce n'est pas un rapport qui met en évidence que tout va bien et que le processus était parfait. C'est un rapport qui pointe avec beaucoup de précision le processus électoral, qui ne prend pas position sur l'un ou l'autre candidat, mais qui prend position sur le processus électoral et fait une série de recommandations très précises pour les étapes suivantes, comme par exemple la nécessaire réforme de la CENI. C'est une série de choses qui sont indispensables si on veut qu'un jour au Congo, pas ces élections-ci, parce que ça n'a pas marché, c'est clair, mais qu'un jour au Congo, il y ait une certaine confiance entre les citoyens congolais d'une part et les élus issus du suffrage d'autre part. Voilà, c'est donc par cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal de Congolex TV. Nous attendons vos avis et considérations, toutes vos critiques. Le rendez-vous est pris lors de la prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit. CongolexTV.com, il n'y a pas photo!